C'est avec une grande simplicité et beaucoup de joie dans notre cœur que nous avons le privilège de vous accueillir dimanche après dimanche pour célébrer le Seigneur ensemble et apporter un culte qui lui soit agréable. Nous passerons des moments, je le pense, sensationnels sur le regard de notre Dieu, au travers de quelques chants qui ont été choisis avec modestie, avec humilité, mais dans le but de pouvoir vous faire participer là où vous êtes à ce culte d'adoration devant notre Seigneur. Après, on aura bien sûr le loisir de pouvoir écouter la parole de notre Dieu. Nous faisons tout afin que la gloire du Seigneur paraisse au milieu de nous. Ce premier chant qu'on va vous chanter nous parle du fait que c'est un besoin pour chaque être humain d'avoir dans sa vie la certitude qu'il est vraiment sauvé. Et si c'est le cas de quelqu'un qui ne l'a pas encore réalisé, qu'il a besoin de son sauveur, ma prière c'est qu'il puisse accepter Jésus dans sa vie comme étant son sauveur et son Seigneur.
histoire jamais écrite, c'est celle de l'amour de notre Dieu, mourant sur le bois de la croix pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit qu'au temps marqué, Christ est mort pour les impies, alors que nous étions sans force. Et la plus belle histoire aussi qu'il a écrite dans notre propre vie personnelle, c'est le fait de pouvoir nous rencontrer un jour. Il nous a sauvés. Et désormais, sa main écrit, et bien son histoire dans notre vie aujourd'hui. Une histoire merveilleuse, une histoire de grâce, une histoire de bénédiction. Nous voulons partager ces réalités avec chacun d'entre vous là où vous êtes.
Nous bénissons le Seigneur pour le grand salut qu'il nous a communiqué, qu'il nous a manifesté. Peut-être l'une des plus grandes révélations qu'il nous a apportées, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, du ciel et de la terre, prouve son amour en nous acceptant comme étant ses enfants. Il nous a montré que Dieu est notre Père, un Père qui prend soin de nous, qui connaît tous nos besoins. Voilà pourquoi, comme un simple enfant de Dieu, avec beaucoup de joie, nous aimons dire Abba, Abba Père, tu es Dieu pour nous, tu es notre Père. Nous avons tout pleinement en toi, tu satisfais nos vies. Avec ce chant qui va conclure ce moment de louange, j'aimerais que vous aussi, puisqu'il s'agit là de la prière dominicale, vous puissiez le chanter avec enthousiasme de tout votre cœur. Pour les siècles des siècles. Amen.
Seigneur vienne de plus en plus dans notre cœur et que nous puissions réaliser qu'il est vraiment notre Père, un Père bienveillant, un Père extraordinaire, un Père unique, incomparable. Que son nom soit béni. Gloire à notre Dieu. Après ces beaux moments, dans la présence du Seigneur, au travers des chants qui ont été choisis, qui ont été proposés, nous avons loué le Seigneur avec ferveur, avec simplicité de cœur aussi. Nous voulons maintenant plonger nos regards dans la parole de notre Dieu et écouter ce qu'il a à nous dire, chacun d'entre nous. Gloire au Seigneur. Je vous propose sans plus tarder que nous puissions lire les Écritures dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 3. On va lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On fera par la suite une seconde lecture dans l'Ancien Testament. Hébreux chapitre 3 à partir du verset 1er. C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'a établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant plus supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Car toute maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à celui qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Gardons en mémoire ce passage et j'aimerais maintenant que nous puissions lire dans le livre de Néhémie au chapitre 10. Néhémie a été un bâtisseur remarquable dans son temps et dans bien des aspects, c'est aussi une figure annonciatrice de Christ en tant que bâtisseur. Dans Néhémie au chapitre 10, on va lire ensemble à partir du verset 36 jusqu'au verset 40. Nous avons promis d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu, aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi, les premiers-nés de notre gros et de notre petit bétail, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, des fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu, dans les chambres de trésorerie. Car les Israélites et les Lévites apporteront dans ces chambres les prélèvements de blé, de vin nouveau et d'huile. Là sont les objets du sanctuaire et se tiennent les sacrificateurs qui font le service, les portiers et les chantres. Ainsi, nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. J'aimerais partager avec vous simplement de l'importance de continuer à prendre soin de notre église locale en période de confinement. C'est vrai que nous vivons une période inédite de confinement, alors que nos bâtiments de lieux de culte sont fermés et que la plupart des activités et services habituels ont cessé pour un temps. Quelques-uns s'interrogent et aimeraient savoir comment continuer dans ces conditions exceptionnelles à être en bénédiction à son église locale. Comment continuer fidèlement à prendre soin de son assemblée locale. C'est une noble préoccupation qui nous honore. Nous qui, envers et contre tout, voulons rester fidèles à Dieu et fidèles à notre vocation en tant que disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, à notre vocation de serviteurs et de servantes du Dieu vivant et vrai. Le texte de l'Épître aux Hébreux va faire l'éloge de la fidélité du Seigneur Jésus-Christ, mais aussi l'éloge de Moïse par rapport à sa fidélité dans toute la maison de notre Dieu.
Et il est vrai que pendant son séjour terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a été fidèle jusqu'au bout à Dieu son Père, dans la mission qui était la sienne. Dieu l'avait établi pour bâtir une vraie maison spirituelle, son Église. D'ailleurs, c'est ce que Jésus va déclarer à ses disciples à un moment donné de son ministère, alors qu'il se trouve à Césarée de Philippe et que beaucoup de personnes se posent des questions sur son identité. Il va laisser les disciples répondre « Qui suis-je aux yeux des hommes ?» Et puis finalement, Pierre va répondre de façon remarquable. Je pense que ça a été le porte-parole de tout le groupe. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur Jésus-Christ dira à Pierre que sur cette pierre, je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et c'est vrai que des siècles ont passé, les portes du séjour des morts, finalement, toutes les attaques du diable, toutes les circonstances néfastes qui auraient pu freiner la propagation de l'Église, son agrandissement, sa force à travers les âges, eh bien Jésus-Christ, qui est le bâtisseur par excellence, qui est la tête de son Église aussi, a triomphé de toutes les manœuvres. Et jusqu'à ce jour, Jésus-Christ a secouru son assemblée et il a continué à bâtir son Église avec les hommes et les femmes qu'il a arrachés à toutes sortes de conditions spirituelles, qu'il a sortis de toutes sortes de situations de péché, qu'il a rassemblés en tant que son corps spirituel et il continue aujourd'hui à bâtir son Église de façon remarquable avec une grande fidélité. Notre Seigneur Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Il est la tête de l'Église, il est le chef suprême de l'Église de façon générale, mais j'aime parfois le rappeler, dans chaque Église locale, au-delà des hommes que l'on peut voir, eh bien c'est ce Seigneur invisible, Jésus-Christ, le roi des rois, qui est le chef suprême de chaque Église locale. Ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ forment ainsi sa maison. On a lu ensemble dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6. Nous sommes sa maison, si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Le plus remarquable, c'est que le Seigneur va associer ses disciples à ce travail d'édification, à ce travail de construction de sa maison spirituelle. L'apôtre Paul va le dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Il va dire, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » C'est pourquoi, par vocation générale, chaque enfant de Dieu est regardé comme serviteur de Dieu, comme servante de Dieu, comme intendant et administrateur de tous ses biens et des capacités spirituelles qu'il accorde aux uns aux autres, cela pour l'édification de son Église, l'édification de sa maison. L'apôtre Paul le confirme dans 1 Corinthiens chapitre 4, du verset 1er au verset 2. Voici ce qu'il écrit. « Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et par la grâce de Dieu, mes frères et mes sœurs, nous sommes des administrateurs de Dieu et nous voulons être trouvés fidèles par notre Seigneur. Et j'aimerais vous proposer simplement 3 domaines en particulier dans lesquels le Seigneur désire que nous puissions, avec fidélité, continuer de prendre soin de la maison de Dieu, de sa maison, dans ce temps de dispersion et de confinement. La première raison, et c'est important de le souligner, c'est de pouvoir prendre soin de soi-même. C'est important. C'est une recommandation que l'on entend beaucoup pendant cette période troublée par la pandémie. On l'entend dans les médias, on l'entend au travers des hommes politiques. Ce que les gens du monde entendent par prendre soin de soi, c'est de pouvoir veiller évidemment sur sa santé physique, de pouvoir veiller sur le respect des règles sanitaires, de pouvoir veiller sur sa vie tout court. C'est vrai qu'étant encore dans le monde, nous, enfants de Dieu, nous, disciples du Christ, il va de soi que ces préconisations et ces conseils nous concernent également en tant que disciples du Seigneur. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire finalement aussi citoyens des cieux, prendre soin de soi-même concerne davantage la recherche de notre prospérité spirituelle, prendre soin de sa vie spirituelle, prendre soin de son âme. Le Seigneur n'a-t-il pas dit lui-même à ses disciples, il va leur dire, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme?
C'est vrai que la vie spirituelle a de la prépondérance aux yeux de Dieu par rapport à tout autre aspect de notre vie ici-bas sur la terre. Sans négliger ces autres choses dont on a parlé, c'est quand même important que nous puissions réaliser que nous sommes citoyens des cieux. C'est ici que chacun d'entre nous est appelé à exercer la piété, à s'exercer personnellement à la piété. L'apôtre Paul va le dire explicitement à Timothée. Dans 1 Timothée, chapitre 4, du verset 8 jusqu'au verset 10, il va commencer par dire à Timothée, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » Et il va préciser sa pensée en suivant, « C'est une parole certaine, dira l'apôtre, et digne d'être reçue. Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes et surtout des croyants. » Paul ne va pas négliger le soin de notre corps. Lui-même va faire des exercices. Lui-même, ce sera quelqu'un qui prendra soin du temple du Saint-Esprit qui est devenu son corps. Cela va de soi. S'entretenir physiquement, y compris par des exercices sportifs. Faire un peu, de sport. Faire quelques activités sportives. Quelques exercices physiques. Cela n'est pas à exclure. Cela est même recommandé pour notre santé, que ce soit physique, même aussi d'ailleurs, sur notre santé morale, c'est toujours important. Mais il faut souligner que les exercices spirituels quotidiens sont indispensables pour que nous ayons et que nous puissions maintenir une bonne forme spirituelle, pour que nous puissions maintenir ensemble une bonne santé de notre homme intérieur. L'homme extérieur, on en prend soin, mais nous devons encore redoubler d'attention pour prendre soin de l'homme intérieur. Plus le nombre de chrétiens en bonne santé est grand, plus l'église locale est en bonne santé. C'est pourquoi les efforts individuels pour se maintenir en forme sur le plan spirituel contribuent très efficacement à l'édification et à la solidité de l'ensemble, à l'édification et à la solidité de l'église locale. C'est une contribution très forte, car chacun a à cœur de pouvoir prendre soin de son âme. Plus les croyants seront forts sur le plan spirituel, plus ils seront forts individuellement, plus l'église locale dans son ensemble sera forte. Plus les couples, plus les familles sortiront forts de cette période de confinement, plus l'Église sera forte et solide, et encore plus à même de pouvoir accomplir toutes les missions qui sont les siennes. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, et les amis qui nous écoutent ce matin, j'aimerais me limiter à 3 exercices spirituels quotidiens qu'il faut développer chacun d'entre nous, non seulement dans cette période, mais aussi en tout temps. Le premier exercice, c'est l'exercice de la lecture, de l'écoute et de la méditation de la parole de notre Dieu. Cet exercice spirituel nous rend forts. L'apôtre Jean va le dire dans son épître. Il va écrire ceci dans 1 Jean chapitre 2 au verset 13. « Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Là, il nous donne des clés. Pour être fort, il faut se nourrir de la parole de Dieu. C'est aussi une arme redoutable pour pouvoir vaincre le tentateur, pour pouvoir vaincre le malin. Le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisé de façon remarquable quand il a été tenté dans le désert, comme nous le rapportent les Saintes Écritures. L'apôtre Paul va souligner également l'importance de se nourrir des paroles de la foi et de la saine doctrine. Là, il est dit dans 1 Timothée chapitre 4 et au verset 6. En cette période de confinement, mes frères et mes sœurs, veillons à nous nourrir des paroles de foi. Veillons à nous nourrir sainement des paroles de la saine doctrine. La tentation peut être très forte, de vous à moi, avec le temps que nous avons, avec cette période de dispersion aussi, que nous puissions passer notre journée à parcourir toutes sortes de sites d'église pour brouter de l'herbe partout où elle pourrait se trouver. Le problème est que l'on peut trouver aussi sur ces différents sites parfois de la bonne nourriture, mais parfois dans certains aussi on peut trouver de la mauvaise nourriture. Voilà pourquoi il est important que vous et moi, avec la grâce de Dieu, nous puissions exercer notre discernement sur le plan spirituel et comment bien discerner les choses, si ce n'est pas en étant nous-mêmes forts sur le plan spirituel, en connaissant la parole de Dieu, qui nous donnera le vrai discernement pour rejeter ce qui n'est pas bon pour notre âme
et laisser notre cœur se nourrir des paroles de foi et de la saine doctrine. Vous savez, mes frères et mes sœurs, beaucoup de nourritures qui peuvent nous être proposées peuvent être agréables à notre chair, mais est-ce constructif pour notre âme? Ça, c'est une vraie question que chacun est appelé à se poser. Que Dieu augmente le discernement spirituel de chacun d'entre nous. Et je pourrais vous dire, puisque je m'adresse à mon Église, que nous puissions avoir cette joie et cette simplicité des premiers disciples qui prenaient les nourritures locales avec simplicité de cœur. Avec la grâce de Dieu, nous avons une Église, nous sommes nourris sur le plan spirituel. Je le dis sans prétention, je le dis sans vouloir vous comparer à d'autres personnes, mais avec la grâce du Seigneur, nous nous efforçons de pouvoir être agréables à Dieu en apportant et en dispensant la parole de Dieu droitement. Et le Seigneur est le seul juge de ce que nous pouvons faire. Mais bien aimés, vous avez à disposition, et voilà pourquoi les rendez-vous que nous avons hebdomadaires, que ce soit le dimanche matin, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit le mardi soir, nous apportons la parole de Dieu, sont des rendez-vous, j'estime, être importants pour notre édification sur le plan spirituel. En plus de notre lecture quotidienne, en plus de notre méditation, et après, évidemment, libre à nous de pouvoir aller à tel ou tel endroit encore pour pouvoir nous nourrir. Mais déjà, nourrissons-nous des mets qui nous sont proposés dans notre église locale. Et je pense que c'est votre cas d'ailleurs. C'est ce que vous faites semaine après semaine. Et je tiens à vous remercier et à bénir le Seigneur. Ainsi, nous sommes nourris de la même nourriture spirituelle. L'église est accompagnée par une vision qui est une vision commune. Et c'est ainsi que l'église va croître aussi en maturité sur le plan spirituel. Voilà pourquoi cet exercice s'avère indispensable. Muscler son cœur en lisant la parole de notre Dieu, en écoutant les Écritures, en pouvant être disposé à mettre en pratique ce que Dieu nous dit aussi, et en pouvant se fortifier par la connaissance de la parole de notre Dieu et engranger ainsi des aliments pour notre âme. Deuxième exercice sur le plan spirituel, c'est la prière personnelle. C'est un exercice qui est très important. Les enseignements de Jésus à ce sujet sont d'une brûlante actualité. Dans Matthieu chapitre 6, du verset 6 au verset 13, Jésus va enseigner à ses disciples. Eh bien, comment prier? Tout à l'heure, vous avez entendu ce chant qui nous parle de notre Père, Abba Père. C'est vrai que Jésus a enseigné la prière dominicale à ses disciples. Mais il leur a donné des explications très simples. Il leur a dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui est dans le secret te le rendra. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas l'opportunité de pouvoir nous rassembler pour pouvoir prier collectivement. Cela reviendra, moi je le pense, ce temps de confinement passera aussi. Mais le Seigneur nous invite peut-être plus que jamais à pouvoir cultiver, vous et moi, ces temps dans le secret de la prière, ces temps d'intimité avec notre Père Céleste. Il nous a dit que notre Père Céleste voit dans le secret de notre cœur. Et notre Père Céleste s'attend à ce que chacun d'entre nous, nous puissions le rencontrer dans le secret de notre intimité. Ce temps de solitude nous permet de pouvoir développer nos muscles sur le plan spirituel. Nous musclons notre foi. Nous nous fortifions dans la présence de notre Seigneur. Nous apprenons à remporter de grandes victoires dans le secret. Toutes ces initiatives de victoire individuelle sont très importantes et cela aura une répercussion par rapport à la vie de l'ensemble. S'il y a dans la vie de l'Église, de façon générale, une chambre haute, il y a aussi dans la vie de chaque disciple du Christ une chambre secrète, une chambre personnelle. Les deux sphères de notre vie de prière, la chambre haute et la chambre secrète, se nourrissent l'une de l'autre et se renforcent l'une par l'autre. Et les deux sont nécessaires pour la croissance et le développement de l'Église locale. Le commandement nous est donné dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. C'est la seule activité d'ailleurs, ou l'une des rares, que l'on peut faire sans cesse. Quelles que soient les contraintes du moment, quelles que soient les circonstances de notre vie quotidienne. Et c'est aussi important, pourquoi pas, dans ces temps-là, pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, de pouvoir aussi prendre le temps de pouvoir parler dans le secret en d'autres langues. La Bible dit que celui qui parle en esprit, qui parle en d'autres langues, il s'édifie lui-même. Et quand on est bien édifié, cela va de soi qu'on sera un sujet d'édification, un sujet de consolation et un sujet de bénédiction pour notre Église sur le plan local. Troisième exercice de la piété, c'est s'entretenir et entretenir la vie de l'esprit en adoptant une attitude de louange, d'adoration et d'action de grâce. L'apôtre Paul va le dire aux Éphésiens au chapitre 5.
du verset 16 au verset 20. Voici ce qu'il va dire. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. D'autres versions nous disent, ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Et il va dire, soyez remplis de l'Esprit. En fait, soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Soyez sans cesse renouvelés dans la plénitude du Saint-Esprit. Et il va nous expliquer comment. Il va dire, entretenez-vous. Voilà, donc c'est un entretien, c'est un exercice du quotidien. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, cultivons cette atmosphère de louange, d'adoration. Cette atmosphère de contemplation par rapport aux merveilles de notre Dieu. Laissons le Seigneur remplir notre cœur et notre vie aussi de sa présence. Et soyons de ceux qui le louons, quelles que soient les circonstances aussi par lesquelles nous pouvons passer. En définitive, il est donc très important que chacun d'entre nous prenne le temps de bien prendre soin de lui-même sur le plan spirituel. Notre bonne santé intérieure et celle de notre église locale vont aussi évidemment en dépendre. Car l'église, c'est toi, l'église, c'est moi, l'église, c'est nous qui sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes bien exercés, si nous sommes en forme sur le plan spirituel, l'église sera en forme. Que Dieu soit béni. Ces premières dimensions ayant été vues, l'important de prendre soin de soi. Le deuxième aspect, pour pouvoir prendre soin de son église dans ce temps particulier, et même dans la suite, c'est de pouvoir prendre soin les uns des autres. C'est très important aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi le préalable qui a été développé était nécessaire. Parce que de vous à moi, on ne peut pas bien prendre soin de son prochain si on néglige de bien prendre soin de soi-même. Pour mieux aimer notre prochain, nous devons nous aussi apprendre déjà à nous aimer nous-mêmes comme le Seigneur nous a aimés. Ce temps de confinement peut être un temps extraordinaire, où le Seigneur renforce les liens de la communion spirituelle, de la communion fraternelle. Au lieu que ce temps de dispersion nous fragilise, Dieu est en train, je le crois, d'élargir notre cœur un peu plus, pour que nous puissions nous élargir intérieurement, élargir les frontières de notre cœur, qui parfois peut être rapidement étriqué, pour 1000 raisons. La communion ne se vit pas uniquement entre les 4 murs du bâtiment. Vous l'avez bien compris, c'est d'ailleurs ce que vous faites. Je dois vous avouer que par rapport au retour que je reçois, que ce soit moi-même, que ce soit Erwan, nous sommes émerveillés par rapport à toute cette solidarité qui s'organise de plus en plus et qui se manifeste dans ce temps de confinement. Nous sommes émerveillés de voir ce que Dieu est en train de développer dans le cœur de son Église, dans ce temps particulier. Et notre prière en tant que serviteur de Dieu, c'est que ce temps particulier soit un puissant levier par la suite pour aller beaucoup plus loin, quand nous aurons l'occasion de nouveau de nous retrouver entre les 4 murs. Que les bonnes initiatives qui ont été menées pendant ce temps de confinement se poursuivent et s'amplifient de plus en plus. En tout cas, nous aurons été éprouvés dans ce sens-là aussi. Et je pense que Dieu aura fait sortir le meilleur de cette situation par rapport à nos cœurs, en répandant son amour dans notre cœur par le Saint-Esprit, en donnant la vision encore un peu plus large de notre prochain aussi. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Des initiatives se multiplient et je vous en félicite et j'en suis heureux en tant que serviteur de Dieu. Les initiatives se multiplient pour téléphoner les uns aux autres, pour prendre soin des uns des autres, pour communiquer par toutes sortes de supports, prendre des nouvelles, proposer même parfois de l'aide à nos frères et à nos sœurs qui seraient en difficulté ou qui seraient dans le besoin, que ce soit des personnes qui sont éloignées, des personnes qui sont fragilisées, que ce soit des personnes qui sont âgées ou des personnes qui sont seules en ce moment. Quelle grâce de voir la main tendue de beaucoup d'entre vous, de beaucoup d'entre nous, disposés à pouvoir servir l'Église en servant les frères et les sœurs que Dieu a placés à nos côtés. Le Nouveau Testament, pour décrire les relations fraternelles, utilise souvent cette expression « les uns les autres ». Cela revient bien souvent dans le Nouveau Testament. Je dois vous avouer que cette expression « les uns les autres » prend un relief encore, je pourrais dire, plus particulier dans cette période de dispersion. Nous voulons plus que jamais prier les uns pour les autres. Nous voulons veiller les uns sur les autres. Nous voulons continuer à nous encourager les uns les autres.
Nous voulons nous téléphoner les uns les autres. Nous utilisons différents supports de communication pour rester en contact les uns par rapport aux autres, rester en relation et parfois nous tissons des relations nouvelles. C'est extraordinaire. Nous voulons continuer à nous exhorter les uns les autres. Nous voulons consacrer du temps les uns aux autres. Nous voulons continuer à user de prévenance réciproque. Nous voulons continuer à nous aimer de l'amour du Seigneur les uns les autres. Nous voulons continuer à nous soutenir les uns les autres aussi, partager nos joies communes, porter aussi les fardeaux qui nous sont communs les uns les autres. Oui, mes frères et mes sœurs, plus que jamais, on a bien réalisé qu'on a besoin des uns des autres sur le plan spirituel. Ce renforcement de l'expression de notre communion fraternelle est un puissant témoignage même dans nos familles, notamment auprès de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, de ceux qui se posent des questions. Comme le Seigneur l'a dit, c'est de l'amour que nous nous aimerions les uns les autres que le monde sera interpellé. Le monde saura que nous sommes vraiment disciples du Seigneur. Et parfois en téléphonant, aux uns aux autres, en prenant soin comme on a vu ensemble, c'est un témoignage puissant qui est rendu à l'unité du corps de Christ et à l'amour que Dieu a répandu au cœur par le Saint-Esprit. Et même l'amour du prochain ne va pas nous limiter uniquement à notre frère, à notre sœur dans la foi. Parfois, on peut proposer son aide à son voisin, ou s'il y a des circonstances particulières aussi, pourquoi pas se rendre utile. Et pourquoi pas aussi penser à l'âme de la personne que nous pourrons rencontrer éventuellement, qui pourrait se poser des questions, en lui rendant un témoignage à la grandeur de notre Dieu, même là où nous sommes isolés, selon les circonstances que Dieu permet. C'est aussi une façon remarquable de pouvoir soutenir la vision du Seigneur par rapport à l'Église et de pouvoir aussi renforcer l'Église locale. Je suis persuadé pour ma part que notre Église locale ne sortira pas fragmentée. Elle ne sortira pas dispersée à tous les vents après cet épisode que nous connaissons actuellement. Mais je suis persuadé par le Saint-Esprit au fond de mon cœur que l'unité spirituelle de notre Église sera renforcée. Elle sera même amplifiée parce qu'elle a été passée par le creuset de cette épreuve qui nous est commune en ce moment. Et quelque part, je pourrais dire que le feu de cette épreuve a enlevé peut-être des scories dans notre cœur, dans notre vision sur le plan spirituel, au point que l'or pur, quelque part, ressort de plus en plus. Cette unité spirituelle, des choses qui sont nécessaires et indispensables, nous allons les renforcer de plus en plus sous le regard de notre Dieu. On a vu cela, prendre soin de soi-même, c'est très important. Prendre soin de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, et pourquoi pas d'un inconverti que Dieu placera sur notre chemin, selon les circonstances dont Dieu lui-même en est le souverain. Mais je voulais finir cette prédication avec l'importance de pouvoir prendre soin de son Église en contribuant fidèlement sur le plan financier, à soutenir les intérêts du Seigneur Jésus-Christ et à contribuer ainsi à toutes les missions de l'Église locale. Au temps de Néhémie, qui était un remarquable bâtisseur, les bâtisseurs qui s'étaient mis à ses côtés, avec qui il travaillait pour la reconstruction ce jour-là, et dans ces temps-là, ces bâtisseurs avaient pris une résolution très forte, celle de ne pas abandonner la maison de Dieu, quel que soit le cours de l'année et quelles que soient les circonstances personnelles. Il dit, nous avons pris la résolution. Leur amour pour la maison de Dieu, qu'ils ne voulaient pas abandonner, s'est matérialisé. Pas uniquement par des résolutions, mais pas uniquement par des belles paroles, mais cela s'est matérialisé par la décision de pouvoir contribuer matériellement à ce que la maison du Seigneur ne puisse manquer de rien. C'est vrai que nous vivons une période un peu spéciale et il y a beaucoup d'églises qui accusent une baisse importante des recettes par rapport aux offrandes, par rapport aux entrées, qui sont nécessaires à leur fonctionnement. Et que parfois, certaines églises peuvent s'inquiéter pour savoir si elles pourront faire face à des dépenses qui sont incompressibles, quand bien même l'église se trouve confinée, en ce moment. Il y a des églises qui s'inquiètent. Pendant et après ce temps de confinement, l'église ne reçoit pas et ne recevra pas de compensation financière de la part de l'État. Aucune aide n'est attendue des assurances ou des banques. Cela va de soi. Je pourrais dire qu'on s'intéresse à beaucoup d'autres aspects d'activité ici-bas sur la terre, mais l'Église est évidemment le parent pauvre aux yeux de beaucoup de gens dans le monde. Mais notre souci n'est pas là, parce que notre Dieu est un Dieu grand. L'or et l'argent lui appartiennent. Alléluia! Il peut tout, que son nom soit béni. Et surtout, le Seigneur nous a sauvés pour que nous puissions le servir. Il nous donne des capacités, non seulement physiques, des capacités spirituelles, mais il nous a aussi donné
des capacités pour que nous puissions travailler, pour que nous puissions avoir quelques ressources financières dans le but de pouvoir soutenir l'Église, quels que soient les passages de l'Église. Il est important que nous puissions nous rappeler que chaque Église locale s'autofinance par la fidélité, la consécration et le soutien de ceux qui fréquentent cette Église. C'est une responsabilité, mais c'est aussi quelque part un honneur, je le crois. L'Église garde et gardera toutes ses missions en tant que celle de la terre et lumière du monde. Chaque Église locale, évidemment, a ses propres dépenses de fonctionnement qui sont incompressibles et qui ne dépendent pas des circonstances que l'Église peut traverser. La pandémie actuelle risque d'aggraver les choses et même parfois fragiliser certaines églises. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, et vous êtes bien conscients de cela, évidemment, dans ce temps d'épreuve et de mise à l'épreuve, pour chacun d'entre nous, peut-être est-ce une opportunité extraordinaire, en même temps un formidable défi à relever ensemble pour montrer que l'Église du Seigneur reste debout, qu'elle reste triomphante, et cela malgré les vents contraires. Quand bien même il y a des secousses dans la barque, nous avons les yeux fixés sur le Seigneur. Et nous comptons aussi, comme on a pu le voir, les uns sur les autres. Que chacun d'entre nous puissions continuer, selon l'enseignement des Écritures, à mettre à part le premier jour de la semaine, ce qui nous permet de pouvoir contribuer financièrement à l'épanouissement de l'Église, mais aussi à la mise en place de ses missions. Faisons-le avec le cœur bien disposé. Faisons-le avec joie. Faisons-le dans la foi aussi. Parce que le Seigneur honore ceux qui l'honorent, je le crois de tout mon cœur. Refusons d'écouter la voix du tentateur qui aimerait détourner nos regards du Seigneur et de sa maison. Ne nous laissons pas paralyser par les craintes qui peuvent nous traverser en nous disant, eh bien, pour pouvoir assurer notre avenir matériel, il faut que nous puissions épargner pour nous-mêmes. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Il nous a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous continuons à le croire? Mais dans ce temps particulier, pour ma part, je le crois de tout mon cœur. Dieu est un Dieu fidèle. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous sommes ses enfants et le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Nous aussi, nous voulons être fidèles comme notre Père Céleste lui-même est fidèle. En finissant, j'aimerais laisser 2 promesses de Dieu au cœur de chacun d'entre nous. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, du verset 5 au verset 6, il est dit ceci. Cela nous concerne, chacun d'entre nous. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, si le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme? Deuxième promesse, dans Philippiens chapitre 4, verset 19, il est dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est vrai que c'est une grâce que Dieu nous ait rendue participant à son œuvre. Et nous voulons continuer à assumer nos responsabilités avec beaucoup d'actions de grâce, avec foi, avec résolution et avec détermination. Pour conclure, je dirais que Dieu, dans sa grâce, prend soin de son Église. Il le fait, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Il prend soin de son Église de façon générale, mais il prend soin de son Église aussi en s'occupant de chaque membre de son Église individuellement, en s'occupant de nos familles. Il nous accorde la grâce de nous mettre à contribution pour le soin de son Église, là où il nous a placés. En définitive, c'est à nous-mêmes que nous rendons service en nous occupant avec soin et fidélité de sa maison. Parce que de vous à moi, sa maison en définitive, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Nous faisons tout pour la gloire de notre Dieu, que son nom soit béni. Terminons par la prière, bien-aimé. Je te remercie du fond de mon cœur pour ce message simple que tu as mis sur mon cœur. Merci parce que tu nous parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, Seigneur, nous avons dit, Seigneur, parle. Nous voulons écouter ce que tu as nous dit, tu nous as parlé. Nous voulons serrer cette parole au fond de notre cœur. Merci de ce que tu fais de nous des instruments de bénédiction. Une source de bénédiction, Seigneur. Une source qui ne tarit pas, quelle que soit la sécheresse qui peut nous environner, quels que soient les temps arides que nous pouvons vivre et connaître. Cette source procède de ton cœur. Tu déverses ces choses dans ton cœur aussi, Seigneur, et tu nous rends participants à ta nature, mais aussi à ta gloire ici-bas sur la terre, mais aussi à tes responsabilités ici-bas sur la terre. Quelle grâce de pouvoir contribuer à continuer à être en bénédiction de notre église locale. Nous te remercions, Seigneur, que ce qu'on a entendu ce matin soit serré dans notre cœur, que nous puissions le vivre pleinement de plus en plus, cela pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.